Je sens que cette équipe de France, elle va me faire souffrir à la Coupe du Monde, les gars. Alors je vous le dis, je m'en suis jamais caché. Je suis le plus grand hater de l'équipe de France. Je l'ai toujours dit. Et ça pour plusieurs raisons. Déjà par rapport à la rivalité France-Belgique, par rapport à deux joueurs dans cette équipe que je peux pas me voir, que ce soit Mbappé ou Dembélé. Et là, juste le fait d'imaginer qu'ils reprennent une deuxième Coupe du Monde, que Dembélé reprenne un deuxième ballon d'or consécutif. Les gars, je pourrais pas. Je vous le dis les gars, je pourrais pas vivre ça les frères. On a accepté ça une première fois, on a digéré ça une première fois, pas une deuxième, s'il vous plaît. Mais, voilà, j'ai beau ne pas apprécier cette équipe du tout. Mais en attaque, les gars, je suis désolé. Cette équipe, elle est monstrueuse. Ça m'empêche pas de dire que cette équipe, elle est stratosphérique. Cette équipe, vraiment, c'est une boucherie. On est clairement sur la meilleure attaque du monde, là, actuellement. Vous vous rendez compte, les frères? Mbappé, Dembélé, Olysée, Désiré Doué, Barcola, Cherki, même si c'est pas vraiment un attaquant, mais bon, voilà, on s'est compris, dans un registre offensif, lui aussi il peut être monstrueux. Et même pour le reste des autres secteurs dans cette équipe. Alors le milieu de terrain il est pas exceptionnel, mais tu retournes même au poste des défenseurs. Je pense que t'as clairement l'une des meilleures charnières centrales du monde. Pareil pour les gars, même t'as des gardiens de qualité, même les gardiens c'est des gardiens de qualité. Non vraiment franchement ça va être cardio. Étoile chez cette équipe de France à la Coupe du Monde, ça va être très cardio les gars. Les gars, bon vous avez tous vu, la liste de l'équipe de France elle est sortie, on a eu quoi, 2-3 surprises. On a eu Mateta à la place de Kolo Muani, celle-là franchement on l'avait pas trop vu venir. On a eu Risser à la place de Chevalier, ça on l'a un peu plus vu venir. Et surtout, la plus grosse surprise pour moi, c'est Lacroix qui a été pris à la place de Camavinga. Donc un défenseur en plus et un milieu en moins. Et je vous dis la vérité, moi par rapport à Camavinga, certes il fait pas une bonne saison, certes en ce moment même en équipe de France c'était pas fou, mais je trouve ça injuste. Je trouve ça injuste pourquoi ? Parce qu'en fait là on parle d'un joueur du Real Madrid. Donc en fait là il paye la mauvaise saison du Real Madrid, mais ça reste un joueur du Real Madrid. Et jouer au Real Madrid, c'est beaucoup plus dur que de jouer au Milan, par exemple, ou à la Roma. J'ai rien contre Manu Koné ou Adrien Rabiot, ils sont bons, ils méritent leur place aussi. Mais en fait, Camavinga, s'il va au Milan AC, il joue titulaire, tranquille. Camavinga, s'il va à la Roma, ben il joue titulaire, tranquille. Et à l'inverse, Rabiot ou Manu Koné, s'ils vont au Real, ils sont pas sûrs de jouer, pas du tout. Et on n'est pas sûr qu'ils vont assumer la pression et les demandes du Real Madrid. Et c'est là où moi, vas-y, je trouve ça un petit peu injuste. Parce que limite aujourd'hui, si tu veux être en équipe de France, vaut mieux être titulaire à Marseille, au Milan, à la Roma, même, tu vois, des clubs un peu moyens comme ça, middle, plutôt que d'être en concurrence au Real Madrid. Et c'est un peu injuste. Parce que les attentes, les demandes, la pression du Real Madrid et la concurrence, elle est beaucoup plus forte que dans des clubs middle. Alors que dans un club middle, ben, Camavinga, il joue tous les jours, titulaire, capitaine, et il sera en confiance. Parce qu'en vrai, la Camavinga, c'est pas un manque de talent, c'est juste un manque de confiance. Dans une équipe qui tourne pas bien, donc le contexte n'est pas bon, et le contexte fait que, entre guillemets, Camavinga n'est pas bon. Et il y a d'autres joueurs qui sont dans des contextes beaucoup plus simples, avec beaucoup moins de pression, qui n'ont pas des résultats forcément, parce que la Roma et Milan, y a pas de résultats, hein. C'est pas fou, quoi. Et au final, eux, ils sont pris. Donc moi, personnellement, je trouve ça injuste, mais bon. Didier Deschamps, il a fait son choix, il a pris un défenseur en plus, c'est qu'il en a besoin, hein. Tant mieux pour Lacroix, tu vois, le malheur des uns fait le bonheur des autres, c'est comme ça. En tout cas, devant, il y a une belle brochette, les gars, il y a une belle concurrence au milieu aussi, hein, parce que les titulaires, s'ils jouent en 4-3-3, ça va être quoi? Kanté, Tchouaméni, Zahir Emery, mais peut-être ça va être juste Kanté, Tchouaméni, et devant, en 10, t'auras Dembouz. Donc à voir, on va voir ce que Didier Deschamps il nous fait pour la Coupe du Monde. En tout cas, tous ces joueurs-là, ils vont bien dormir. Non mais là c'est une folie. La liste de l'équipe de France pour la Coupe du Monde vient de sortir les amis. Et autant vous dire qu'il y a de très gros absents. Au poste de gardien les amis on retrouve Mike Maignan, Brice Samba et Risser. Risser qui d'ailleurs il y a quelques jours a été élu meilleur gardien de la saison en Ligue 1. Pour la ligne de la défense les amis on retrouve Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Saliba, Upamecano et Lacroix. Au milieu les amis sont convoqués Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni. Totalement mérité pour Tchouaméni malgré qu'il a goumé notre capitaine. Pour vous dire il a même été élu meilleur 6 de la saison en Ligue 1. À ses côtés on a également Warren Zahir Emery, totalement mérité aussi. Le gars avec le Paris Saint-Germain en ce moment c'est un monstre et dire qu'il y a quelques mois il n'était même pas convoqué avec l'équipe de France. Il était en grande difficulté, il s'est donné les moyens et on l'a appelé. Ensuite on a Manu Koné et N'Golo Kanté. Sans surprise, Camavinga sera pas de la partie, le gars tout au long de la saison il n'a pas été terrible. Et franchement s'il avait été appelé à la place de Warren ça aurait fait énormément parler. Le gars il passe son temps blessé, même dans les performances c'est pas terrible. On termine avec l'attaque les amis, la zone la plus flippante. Sont convoqués Thuram, Olysée, Kylian Mbappé, Mateta. Déjà juste avec ça on
est bien, tu mets Thuram en pointe, Kylian Mbappé à gauche, Olise à droite. Mais c'est pas tout. On a également Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Ryan Cherki. Cherki qui malheureusement n'a pas été nominé pour le trophée du meilleur joueur de la saison en première ligue. Alors que pour moi, il aurait totalement mérité pour sa première saison en plus de ça avec Manchester City. Ce qu'il a fait est énorme. À ses côtés, on aura également Barcola et pour terminer, Akliouche. Bref, donnez-moi vos avis en commentaire. Merci Didier Deschamps. Merci, il aurait pas pu faire meilleure liste. Bon, il y a quelques trucs à améliorer, mais franchement, il y a absolument rien à dire sur cette liste. Vous allez être choqués parce qu'il a fait des choix de malade mental. On commence par les buts. Maignan, Brice Samba et Risser. Risser nouveau venu, Lucas Chevalier dit adieu à la Coupe du Monde. Malheureusement, il ne jouait pas assez. En plus, ses blessures l'ont pas aidé, donc il est passé devant dans la hiérarchie. On continue avec Lucas Digne, comme d'habitude fidèle au poste, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, les deux frères. Bon, polémique ou pas, apparemment on s'en fout. Konaté, Koundé, Saliba ou Pamecano, Lacroix, ça fait plaisir aussi, mérité. Au milieu de terrain, c'est là pour moi où on a le plus grand manque, et il manque quelqu'un, vous allez voir. Kanté, Koné, Rabiot, Tchouaméni, Zahir Emery. En vrai, eux tous qui sont présents, ils méritent amplement. Mais là, il manque un nom, mais je vous le dirai à la fin. Et enfin, l'attaque. Bon, les gars, l'attaque, il n'y a absolument rien à dire. Elle est tout simplement exceptionnelle. Et il y a un grand absent. Magnès Akliouche, le dragon blanc et bleu. Merci, seul représentant de l'AS Monaco. Barcola, Cherki, Dembélé, Doué, Jean-Philippe Mateta, Mbappé, Olise et Thuram. Gars, c'est officiel. Eduardo Camavinga ne fera pas la Coupe du Monde. Il a eu du mal à s'en séparer, mais je suis désolé, au vu des récentes performances, c'est mérité. Il méritait pas d'aller à la Coupe du Monde. Par contre, Corentin Tolisso, lui, il méritait. Il n'a pas été appelé. Bon, on le savait, c'était dans la lignée de Deschamps depuis le début. C'est dommage pour lui. Et Randal Kolo Muani. Je suis choqué. Dans ma tête, je me disais, c'est impossible. Et il a préféré Jean-Philippe Mateta et c'est mérité sur la forme du moment, même si Mateta, il était beaucoup blessé. Kolo Muani, sa saison, elle n'est pas assez convaincante pour faire partie du groupe des Bleus. Mais en tout cas, surtout avec ce potentiel offensif et même cette défense, les gars, c'est compliqué de pas nous imaginer dans le dernier carré au minimum. Bon bah les gars, qu'est-ce qu'il faut retenir sur la liste de Deschamps ce soir? Je vous dis tout. Bon bah déjà, on s'y attendait, on le savait à l'avance, Corentin Tolisso ne fait pas partie de la liste de Deschamps pour la Coupe du Monde 2026, c'est ultra triste, sachant qu'il méritait à 300% d'être dedans. Ça aussi, je comprends pas les gars, je vous dis la vérité, avec la saison qu'il a fait au RC Lens, je ne comprends pas l'absence de Florian Thauvin dans la liste. Surtout que quand il était revenu en bleu, il était ultra fort, il a fait des bonnes performances, donc je comprends pas. On a aussi cette photo qui fait très peur. Voilà, ce sera quoi normalement notre attaque pour cette Coupe du Monde. On a officiel première Coupe du Monde pour Warren Zahir Emery. Franchement, il a été exemplaire. Dire qu'il y a quelques mois, il a été absent de la liste des Bleus et en grande difficulté. Il a pas parlé, il a travaillé et il a remis tout le monde d'accord. Félicitations à lui. On a aussi N'Golo Kanté qui a appelé pour la Coupe du Monde. La dernière fois qu'il a disputé un mondial, c'était en 2018. On a Camavinga qui sera pas là, les gars. Récemment, il était presque toujours appelé par Deschamps. Il sera pas là pour la Coupe du Monde. On a Mike Maignan qui va disputer son premier mondial pour la première fois depuis 20 ans. Les Bleus auront un autre gardien qu'Hugo Lloris dans les cages. Et pourtant, il n'y a aucun doute ni pression sur ses grandes épaules. On a confiance en toi, Big Mike. On a aussi Lucas Digne qui a appelé pour la Coupe du Monde et c'est le seul rescapé du mondial 2014 dans la liste des 26. Pour moi, la meilleure nouvelle, les gars, vu que c'est mon joueur préféré, on a Ryan Cherki qui va faire partie de la Coupe du Monde et qui va jouer. Et bien évidemment, le capitaine, il a fait que des finales avec les Bleus en Coupe du Monde. 3e Coupe du Monde pour lui. Celui qui a porté les Bleus en 2018 et en 2022 va tenter d'atteindre une 3e finale de mondial consécutive. La liste de l'équipe de France pour la Coupe du Monde, elle est sortie et il y a des surprises. Qui est-ce qui manque parmi tous ces joueurs selon vous? Pas de Randal Kolo Muani, mérité ou pas mérité? Pas de Corentin Tolisso, mérité ou pas mérité? Pas de Eduardo Camavinga, mérité ou pas mérité? Le Paul, meilleur buteur de Ligue 1, pas convoqué également. Est-ce que c'est mérité? Est-ce que c'est pas mérité? Il aurait dû être appelé. On a également Mathieu Hudol, qui a fait une saison incroyable avec Lens, qui n'est pas appelé au poste de latéral droit. Mérité, pas mérité. Et on finit avec Lucas Chevalier, portier du Paris Saint-Germain, pas appelé, saison cauchemardesque. Mérité, pas mérité. Il aurait mérité d'être 3e gardien. Il a mérité de ne pas être convoqué. Qu'est-ce qu'il a mérité? Qu'est-ce qu'il a pas mérité au final? Et il y a aussi des surprises, hein. Il y a du Jean-Philippe Mateta, il y a du Maxence Lacroix. Donc qu'est-ce que vous dites? Est-ce que la liste, elle vous convient? Est-ce qu'elle vous convient pas? Vous dites quoi? Qui aurait dû y figurer et qui n'y est pas?